Salut, bienvenue, c'est votre émission Tétélestai, je suis le révérend Mangouin. Et depuis un certain moment, nous avons commencé à parler du croyant du Nouveau Testament face au concept des délivrances. Et je sais que vous avez été bénis et que vous êtes édifiés par cette série. Et je ne suis pas seul, je suis avec le pasteur Thierry. Bonjour pasteur. Bonjour révérend. Et une fois encore, bienvenue à notre émission. Donc nous avons un gros morceau aujourd'hui, Oui. parce que les gens l'ont demandé et nous avons promis de parler de ce concept, de ce dédoublement de personnalité qu'on retrouve aujourd'hui, parce que nous avons vu lors de la dernière émission et même les émissions antécédentes, nous avons vu que en réalité le concept de démon ou bien de diable, c'était en fait des états d'âme. Maintenant nous allons en ce jour parler de ce phénomène où nous voyons des personnalités parler en des personnes, et ce sont ces personnalités que certaines personnes cherchent à expulser et cherchent à exorciser, et on appelle ça les délivrances. Maintenant j'aimerais donc savoir, pasteur, qu'en est-il, comment justifier ce qu'on trouve, ce qu'on voit communément aujourd'hui dans les ministères entre guillemets de délivrance? Bonne question, pasteur Désiré. Pour comprendre cela, il faudrait d'abord comprendre le psychisme humain, qui est assez complexe. Et il y a des personnes qui ont fait des études concernant le psychisme humain, et en nous appuyant sur les résultats de recherche, nous pouvons comprendre ce qui se passe dans l'homme. Puisque d'a priori, comme nous l'avions vu dans les émissions précédentes, quand on parle de Satan, il ne s'agit pas d'une entité extérieure. Oui. Il est clairement démontré par les Écritures qu'en fait, il s'agit en fait de l'homme en lui-même. Nous allons commencer par aborder les écrits de l'apôtre Paul. Oui. En 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4 à 5. Et l'apôtre Paul dit: car nos âmes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par Dieu pour renverser les forteresses, détruisant les imaginations, Oui. et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est un verset très très important. Oui. Parce que dans ce verset, l'apôtre Paul définit clairement qu'il y a un problème avec l'imagination. Oui, l'imagination. Avec l'imagination de l'homme. L'imagination parle ici de l'aptitude à pouvoir se former une image. Comme le dit imagination, ça dérive d'image. Et alors, par des études en psychologie, nous nous rendons compte que l'homme a en fait en lui un domaine de sa personnalité qui est appelé le subconscient. Oui, le subconscient. Et dans le subconscient, en fait, s'emmagasinent les différents symboles, les différents événements qui nous ont marqués. Cela va s'emmagasiner dans notre subconscient. Et c'est cela qui est interprété par Sigmund Freud quand il veut parler des rêves. Dans l'ensemble des actes manqués, les choses sur lesquelles nous avons médité, les choses sur lesquelles nous avons réfléchi. Très souvent, dans notre sommeil, il y a ce qui était emmagasiné dans le subconscient qui revient sous forme imagée, sous forme imaginée, et se présente à ce que Sigmund Freud appelait notre conscience claire. Et nous pouvons donc, par l'analyse de ce que nous avons vu dans notre sommeil, faire une rétrospective des choses qui nous ont marqués et que peut-être nous n'avons pas eu l'occasion de le manifester concrètement. Donc nous allons donc parler du psychisme humain, Oui. qui est très important pour comprendre ce phénomène de personnalité et de dédoublement de personnalité. Déjà, s'il te plaît, pasteur, j'aimerais qu'on éclaircisse quelque chose. Oui. J'aimerais que vous nous donniez, avant qu'on ne continue dans la différence entre personnalité et personne. Parce que nous avons ce phénomène aujourd'hui où des gens qui sont exorcisés, on leur pose la question: qui es-tu? Il dit: je suis sa grand-mère. Oui. Maintenant, je me pose la question: comment une personne peut vivre dans une autre personne? Très bonne question. Penser qu'une personne vit dans une autre personne, c'est juste par ignorance. Il y a ce qu'on appelle la personnalité. La personnalité se construit en l'homme, dans son subconscient. C'est quoi une personnalité? Une personnalité, c'est, entre guillemets, un personnage qu'on s'est formé en soi suite à un événement qui nous a marqué. Je vais prendre juste un exemple. Un exemple qui est... par exemple,
quelqu'un a eu un accident de circulation. Il a eu un accident de circulation et il a été heurté par une voiture de couleur rouge. Et alors, avec le temps, il a passé du temps à l'hôpital, il est sorti de l'hôpital. Maintenant, quand il rentre chez lui, il se rend juste compte que chaque chose qui a une couleur rouge, il n'aime plus. Il n'aime plus les vêtements de couleur rouge, il veut juste changer sa garde-robe et retirer tous les vêtements qui sont rouges. Et il ne sait pas pourquoi il ne veut plus des vêtements rouges. Et à un moment donné, il rentre chez lui en soirée, il se rend compte que sa femme a changé les rideaux et elle a mis les rideaux de couleur rouge. Et alors il se sent juste en colère, il ne veut pas manger à l'intérieur, il veut manger plutôt dehors. Il dit sers-moi plutôt à manger dehors. Pourquoi? Il y a quelque chose qui s'est passé en lui suite à la voiture rouge qu'il a heurtée. Alors son subconscient a enregistré le rouge comme étant quelque chose de mauvais pour lui. Ce qui fait qu'il ne veut plus avoir affaire à quoi que ce soit qui est rouge. En fait, chaque fois qu'il revoit le rouge, il se rappelle de la douleur. Il se rappelle inconsciemment de la douleur qu'il a endurée durant le choc qu'il a eu avec le véhicule rouge. En fait, alors ce choc est enregistré en un personnage qui est formé au-dedans de lui, qui ne veut plus passer par l'événement de l'accident avec le véhicule rouge. Wow. Et c'est donc cette personnalité formée qui n'aime pas la couleur rouge qui est celui qui est entre guillemets en lui appelé démon par plusieurs. C'est en fait une personnalité qui s'est formée en lui pour se préserver dans la suite de tout ce qui a à voir avec un accident. Et un autre exemple, une femme par exemple qui a été violée. Une femme qui a été violée, elle nourrit, quand elle grandit, désormais elle ne veut plus avoir affaire aux hommes. Maintenant elle veut entretenir des relations plutôt avec un sexe identique, avec une femme. Et on se demande, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi soudainement elle ne veut plus avoir affaire à un homme? Et durant ce que eux ils appellent la délivrance, ils vont dire qui es-tu? Parce qu'on veut prier pour elle, parce qu'on ne comprend pas pourquoi elle n'a plus d'affection pour l'homme, mais plutôt pour les femmes, le même sexe que elle. Et alors, cette personne en s'exprimant en elle, va dire je suis celui qui est responsable, c'est moi qui la pousse à être lesbienne par exemple. Or, son lesbianisme en fait trouve son origine dans le viol, le traumatisme qu'elle a subi lorsqu'elle a été violée. Où elle a suivi un film ou un documentaire où elle a vu une femme être violée et cela a créé un traumatisme en elle, où elle a écouté une histoire où une femme avait été violée par un homme. Elle s'est dit en elle-même les hommes sont méchants. Et alors cela a formé une personnalité au-dedans d'elle qui maintenant ne veut plus avoir des relations sentimentales avec un homme. Et alors maintenant cette personnalité formée dans son subconscient est ce que certains appelleraient un démon. Or il ne s'agit de rien d'autre qu'elle-même s'étant pourvu un moyen de défense pour se prévenir d'un viol. Alors elle s'est formée une personnalité qui est maintenant répulsive aux hommes. Et comme l'apôtre Paul dit, c'est une imagination qui doit être déconstruite. Si l'imagination est déconstruite, parce que le personnage se forme en elle au travers d'une imagination. Elle a développé en elle un scénario en lequel elle-même se trouve sur la scène et elle est violée. Et elle se dit comment donc me prévenir de ce viol. Elle se forme une personnalité qui n'aime plus les hommes, mais qui aime plutôt les femmes. Pasteur, est-ce que cette personnalité-là en elle peut s'exprimer, même de façon audible? Bien sûr. Bien sûr. Lorsqu'elle est exorcisée? Bien sûr. Dans le comportement du psychisme humain, il faudrait comprendre quelque chose de très important. C'est que il y a des événements extérieurs, des effets extérieurs qui peuvent raviver une personnalité qui a été conçue dans le subconscient. Donc la personnalité peut être dormante, peut être latente, mais avoir des événements externes qui la ravivent. Qui ravivent la personnalité qui a été formée. Je vais prendre par exemple, dans l'Égypte antique, ils sont les premiers à avoir développé un système éducatif en lequel on traite beaucoup plus avec les images. Parce que eux, ils avaient compris que les images permettent plus facilement de véhiculer la connaissance. Puisque le subconscient enregistre beaucoup plus les symboles, les images. Et alors, il y a le hiéroglyphe qui avait été conçu pour l'éducation des enfants. Ce qui fait, et même dans l'école primaire, l'école maternelle, on éduque beaucoup plus avec les images et le son. Ce qui fait qu'on présente une image à l'enfant et on dit 1.
on présente peut-être un oiseau et on dit l'oiseau. Chaque fois qu'il va rencontrer la même image, le même son va revenir. Et cela va remonter dans sa subconscience claire, il saura de quoi il s'agit. C'est la même chose qui se passe c'est la même chose qui se passe en l'homme pour le réveil des personnalités formées dans le subconscient. Il suffit juste de rappeler un scénario identique et la personnalité qui a été formée par toi-même se réveille. Sans que tu t'en rendes compte. Se réveille. Et il y a quelque chose qui est appelé en psychologie le quotient émotionnel qui varie d'une personne à une autre. Cela veut dire, quand on parle de quotient émotionnel, on parle de l'aptitude d'une personne à pouvoir contenir quelque chose d'émotionnel sur le plan émotionnel. Il y a des personnes qui sont plus émotives que d'autres. Oui. Ce qui fait que pour certaines personnes, il faut juste un petit événement pour le marquer très profondément. Par contre, d'autres ont un quotient émotionnel plus élevé. Ce qui fait que pour certains, les influencer, c'est pas évident. Ce qui fait que les personnes donc, qui ont un quotient émotionnel à un certain niveau, il suffit juste par exemple que tu lui dises, s'il arrivait par exemple qu'il se retrouvait en train de se laver dans un cours d'eau et que maintenant durant une prédication quelconque, on évoque comme certains le font et ils disent esprit des eaux. Et quand au préliminaire, on lui a donné un enseignement lui disant que si tu te retrouves dans l'eau, cela présuppose en fait que tu as été initié à une certaine pratique. Alors quand celui qui dirige la séance va dire juste esprit des eaux, cela fait un rappel dans son subconscient de la personnalité qui a été construite. Et ça réveille cette personnalité. Et il y a des manifestations extérieures qui peuvent être violentes pour certains selon le coefficient émotionnel et c'est ça qui est parfois appelé la délivrance. Et il peut y avoir diverses personnalités en soi qui interactent entre eux. Pour les téléspectateurs qui voudront le comprendre, qu'ils aillent juste regarder, lire les écrits de Sigmund Freud, où il a fait des études en psychanalyse sur le sujet et ils vont comprendre. Ça nous aide à comprendre ces choses. Déjà que nous avons démontré que quand on parle de Satan, en réalité, il ne s'agit pas d'une autre entité, mais comment donc expliquer? Qu'ils aillent faire des études de psychologie, ça s'explique clairement. Et nous qui adressons sur le sujet, nous avons eu des cas patents que nous avons où il a fallu qu'une simple causerie pour résoudre. Que vous partagez un de ces témoignages pour aider nos frères et sœurs qui nous suivent à comprendre mieux ce que nous disons. Parce que parfois, certains pensent que ce que nous disons n'est que sujet à du bavardage. Oui. Mais ils se disent, est-ce que expérimentalement, est-ce que c'est ce qu'on vit? Est-ce qu'on peut vivre ça? Est-ce que si quelqu'un vient devant toi et commence à faire ces manifestations, est-ce que toi, tu vas sûrement dire que non, c'est un développement de personnalité? Comment est-ce que tu administres donc? Oui. Tu pries pour une telle personne. Comment tu te comportes face à ce genre de... Très souvent, ce n'est même pas un problème de prière. Très souvent, ce n'est même pas la prière qu'il faut, c'est juste une causerie, un enseignement propre où nous dévoilons à cette personne qui elle est véritablement en Christ. Je vais prendre juste un exemple concernant les Galates. L'apôtre Paul fait une déclaration assez importante qui touche le subconscient dont nous sommes en train de parler. Il dit en Galates 4, verset 19, « Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Christ doit être formé où? C'est dans le subconscient que ce Christ est formé. Ça, c'est la personnalité de Christ dont il faisait mention. Christ est déjà en nous. Christ est déjà en nous, mais sa personnalité doit être formée dans notre subconscient. Afin que nous puissions le manifester. Même sans être inconscient. Voilà. Que cela soit comme un réflexe pour nous de présenter Christ. Donc, un réflexe. Voilà. Quand Christ est construit comme une personnalité dans notre subconscient, en fait, ce que les hommes verront ne sera que la manifestation de ce qui est en notre subconscient. Christ est en nous, la Bible dit il est tous et en tous. Mais pourquoi est-ce que la vie de Christ n'est pas manifeste au travers de tous? C'est un problème de formation de Christ dans le subconscient. De la même façon que diverses personnalités peuvent être formées dans le subconscient de l'homme, de même également la personnalité de Christ peut être formée dans notre subconscient. C'est pourquoi l'apôtre Jean pouvait dire, petits enfants, fuyez les idoles. Ça veut dire la mauvaise présentation de Dieu. Si vous avez une mauvaise présentation de Dieu, alors elle forme en vous une autre personnalité qui n'est pas la personnalité de Christ. Alors vous allez manifester un caractère qui n'est pas celui de Christ et
on va juste se rendre compte que ce que vous présentez n'est pas en réalité Christ, mais une personnalité déformée. Mais en réalité, c'est parce que vous avez accueilli une mauvaise interprétation de Christ qui a induit, par exemple, la violence. Je prends juste un simple exemple. Si vous croyez que Dieu est violent, si vous croyez en vous-même que Dieu est violent, alors vous vous construisez en vous-même une idole. Comme disait Ézéchiel, ce peuple marche avec leur idole dans leur cœur. Donc cela veut dire que dans leur subconscient, ils ont une mauvaise perception de Christ. Ce qui est formé en eux n'est pas Dieu en réalité, mais une idole. Et alors, devant une situation où il faudrait témoigner de la douceur qui est du fruit de l'esprit, il va témoigner plutôt la violence parce que ce qu'il a formé dans sa personnalité est un Dieu violent et il va manifester de la violence. Et d'autres qui ne comprennent pas vont attribuer la chose à un esprit quelconque, mais c'est parce que lui, il pense que Dieu est violent, alors il a également le droit d'être violent. Et la personnalité construite en lui sera une personnalité violente. Wow, c'est merveilleux ce que vous êtes en train de dire, pasteur. Mais non, pasteur, je veux comprendre une chose. Oui. Puisque ces personnalités sont acquises par des mauvaises informations qu'on a reçues. Oui. Comment est-ce que les gens pensent qu'ils peuvent chasser ce genre de choses en pensant que c'est des démons? Ça veut dire que de prime abord, dès l'entame même de leur exercice d'exorcisme, ils ont déjà échoué. Ils ont déjà échoué. Il y a quelque chose de très important. Parlons par exemple de la conscience, qui est du mot latin conscientia. Conscientia, ça veut dire connaissance avec laquelle tu marches. Cela veut dire que ma conscience est formée au travers des différentes informations que j'ai reçues activement ou passivement. Cela veut dire que s'il faut refaire ma conscience, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de nouvelles informations pour remplacer les informations que j'avais reçues par le passé. Puisque conscience parle de connaissance avec laquelle je marche. Cela veut dire que si je change la connaissance que j'ai, je me forme une nouvelle conscience. Ce n'est pas comme si la conscience était quelque chose que je pouvais tenir. C'est juste un ensemble de connaissances avec laquelle je marche. C'est pareil avec ce qu'ils appellent l'exorcisme. Comme je disais tout à l'heure, pour citer juste un exemple patent de cas qu'on a eu à traiter. Je me rappelle cette sœur qui appelle au téléphone et elle dit j'ai ma fille qui est en train de manifester, elle est en train de crier, ainsi de suite. Et alors, je viens trouver le cas et je la trouve en train de crier, de baver, ainsi de suite. Je lui dis juste quelque chose. Tiens-toi debout. Parce que je vais te parler en tant que fils de Dieu. Soudainement, elle a arrêté. J'ai dit, rejoins-moi au salon, puisqu'elle était dans la chambre en train de se rouler. J'ai dit, rejoins-moi au salon. Elle se lève, elle a arrêté, elle ne crie plus, elle ne gesticule plus. J'ai dit, est-ce que tu sais que Christ vit en toi? Comme l'Écriture dit, Christ est tout en tous. Il n'y a rien d'autre en toi si ce n'est Christ. Depuis ce jour, c'est fini. Juste le fait de prendre conscience qu'elle n'a que Christ en elle et c'était tout. Wow. Cela veut dire que l'autre personnalité a été déconstruite juste par le fait de savoir que la seule personnalité qui devrait être admise dans son subconscient n'est que Christ. Alors le problème était réglé jusqu'aujourd'hui. Ça veut dire, pasteur, que ce schizophrénisme, ce dédoublement de personnalité est réel. Est réel. Mais le moyen par lequel il est abordé n'est pas conforme à la vérité. À la vérité. Parce que nous devons l'aborder en présentant Christ. En présentant Christ. En faisant que Christ soit formé dans les gens. Donc, exactement. Ce dont les gens ont besoin en réalité, c'est que Christ soit formé en eux. En effet, c'est ce dont ils ont besoin, rien de plus. En fait, l'apôtre Paul, quand nous lisons l'apôtre Paul, nous nous rendons compte que il dit, je n'ai voulu connaître au milieu de vous rien d'autre si ce n'est Jésus-Christ crucifié. Le thème de la prédication exclusive était la présentation de Christ et la perfection de son œuvre. Et en le présentant, les personnes changeaient de comportement et commençaient à vivre à l'exemple de Christ. Comme à Antioche, il a été dit que les disciples ont été appelés des chrétiens pour la première fois. Pourquoi? Parce qu'on voyait en fait Christ être manifesté au travers d'eux. La personnalité de Christ avait été formée en eux parce qu'ils avaient été enseignés, comme l'Écriture dit, 1 an par l'apôtre Paul qui leur avait enseigné en Christ à Antioche. Et au terme de cela, ils manifestaient la personne de Christ. Parce que la personnalité de Christ avait été formée dans leur subconscient. Pasteur, je me rappelle d'un épisode où l'apôtre Paul dit aux Galates, qui vous a ensorcelé? Qui vous a ensorcelé? Qui vous a fasciné? Peux-tu nous parler un peu peux-tu nous expliquer un peu ce passage? Bon, on ne devrait pas sortir le passage de son contexte. Oui. Dans le contexte des Galates, l'apôtre Paul veut toucher un problème
ils avaient été infiltrés par des disciples de Jacques qui leur enseignaient à se remettre sous les prescriptions de la loi juive. Et alors l'apôtre Paul vient toucher un problème. Il dit: qui vous a ensorcelé? Il dit: Galates insensés, qui vous a ensorcelé, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été présenté comme crucifié. En fait, si nous allons au fond de l'histoire, on ne va pas le développer pour trop de temps, mais en réalité, l'apôtre Paul touchait le sacrement de l'Eucharistie. En fait, il se questionnait comment est-ce qu'après qu'il leur ait présenté Christ dans les éléments eucharistiques, il pouvait encore se laisser être entraîné par des fausses doctrines qui venaient des partisans de Jacques. Donc, en fait... donc leur ensorcellement, c'est qu'en fait, par le fait, ils ont d'abord reçu l'évangile, oui. Ils ont commencé par l'esprit, oui. Mais avec les disciples qui venaient chez Jacques, les judaïseurs, oui. Ils ont commencé à avoir des doublements de personnalité en eux, oui. Et ils avaient donc besoin maintenant que Christ soit reformé dans le subconscient. C'est pourquoi il leur dit: mes enfants, pour qui je souffre des douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Cela veut dire qu'aussi longtemps que Christ n'est pas formé dans le croyant, il est possible qu'il se forme diverses personnalités au-dedans de lui. Ça veut dire, toi qui nous regardes, tu n'as pas besoin de délivrance, mais tu as besoin que Christ soit formé en toi. C'est exactement ce dont ils ont besoin, rien de plus. C'est pourquoi nous donnons, nous attachons un intérêt fondamental à l'enseignement de la parole, où est présenté Christ et exclusivement Christ. Et quand la chose est mise sur pied de cette façon, nous avons des croyants matures. Et curieusement, ce que nous notons, c'est que nos croyants, même s'ils font face à cet environnement où plusieurs sont en train de tomber, rouler, ceux qui suivent nos enseignements ne roulent pas et ne tombent pas. C'est curieusement. Pourquoi? Parce que Christ exclusivement est formé en eux. Et le fait que Christ soit formé en eux subjugue automatiquement toutes les autres personnalités qui n'ont pas moyen de s'exprimer. Mais seulement Christ s'exprime. Parce qu'il n'y a que Christ dans leur subconscient. Parce qu'il n'y a que Christ. Pasteur, pour les personnes qui nous regardent, et qui pensent, qui ont longtemps pensé que si je suis dans telle situation, c'est ma grand-mère. Nous savons des foyers qui ont été divisés, des familles tout entières qui ont été séparées parce qu'on leur a fait croire que c'est leur grand-père, c'est leur papa. D'autres même ne saluent pas leur géniteur parce qu'on leur a fait croire que c'est leur géniteur qui est à l'origine de leur méandre, de leur miasme, de leurs problèmes. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes aujourd'hui? Je pense que l'Écriture nous parle du Seigneur Jésus. Il nous a donné le ministère de la réconciliation. Oui. Et s'il nous a donné le ministère de la réconciliation, c'est qu'il n'est pas pour la division des familles. Et alors, si nous observons des phénomènes paranormaux où ça serait sous l'action de l'Esprit de Dieu, entre guillemets, que un tel s'exprime et dit que je suis son grand-père ou sa grand-mère, ainsi de suite, pour diviser la famille, nous questionnons sur la source de ce qui se passe. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Amen. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu ne divise pas les familles. Amen. Nous savons comment résoudre ces problèmes pour ceux qui ont des problèmes et qui ont fait des années et qui chaque dimanche salissent leurs vêtements. Il y a une qui m'avait dit qu'elle va à l'église avec 2 vêtements parce qu'elle doit d'abord changer après la session de délivrance entre guillemets, elle doit changer le vêtement. Elle allait tous les jours, mais depuis qu'elle a écouté l'évangile parlant de Christ en elle, elle n'est plus jamais tombée. Oh, gloire à Dieu. Amen. C'était qu'une personnalité qui était formée en elle. Juste pour vous dire que ce dont vous avez besoin, chers frères et sœurs, c'est que Christ soit formé en vous. Vous n'avez aucun problème. Déjà, si vous avez suivi toutes les séries que nous avons fait, la série que nous avons fait pendant cette émission-ci, vous allez vous rendre compte que nous avons expliqué ce que c'est que le malin, nous avons parlé de ce que c'est que le diable, nous avons compris que ce n'est pas un élément extrinsèque et que ce n'est pas ce qui entre dans la bouche d'un homme qui le souille, mais c'est ce qui sort. Donc, le problème, c'est la perception que vous avez dans votre cœur. Pasteur Thierry, c'est parce que pendant que nous sommes en train de conclure, si vous avez quelque chose d'autre à ajouter. De façon générale, si nous voulons considérer le ministère même du Seigneur Jésus, l'autorité que le Seigneur Jésus avait été pour enseigner. Amen. Il ne s'agissait pas d'une autorité pour faire ce que plusieurs appellent la délivrance. Aujourd'hui même, les gens pensent que l'autorité, en fait, même c'est pour la délivrance. Quand même dans les chansons, nous avons reçu l'autorité. Beaucoup de personnes lient directement l'autorité avec
En effet. Avec le fait d'expulser les démons, Oh, avec ça n'a le fait rien à d'avoir l'autorité voir. sur Satan. Ça n'a rien à voir. Le Seigneur Jésus, par exemple, dit en Luc chapitre 10, le verset 17 à 19, il dit qu'il avait envoyé ses disciples et il leur a donné, il dit ceci, qu'il leur avait donné le pouvoir contre les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance et rien ne pouvait leur nuire. La question que nous devons nous poser, il ne faudrait pas qu'on isole un verset et on donne une certaine interprétation. Quand il dit je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, c'est qui le serpent? Le serpent, cela nous renvoie encore au Nakash, celui qui avait tordu l'enseignement que Dieu lui avait donné. C'était Adam. Et alors les personnes qui déforment l'enseignement sont appelées par le Seigneur Jésus les serpents. Race de vipères, parlant de ces pharisiens qui tournaient le sens de la parole. Race de vipères, qui vous a appris à fuir le jugement à venir? Et qui étaient donc ces scorpions? Ceux qui suivaient les enseignements enseignés par les serpents, pour dire ceux qui tordaient l'enseignement, étaient également appelés, dans le livre d'Ézéchiel, sont appelés scorpions, parce qu'ils suivaient les faux prophètes qui présentaient, qui donnaient un faux enseignement au peuple. Ils étaient appelés également les scorpions. Donc l'autorité en fait est pour enseigner et non pour faire ce que nous voyons aujourd'hui dans la chrétienté. Donc celui qui a l'autorité, c'est celui qui est capable de vous enseigner, de diviser droitement la parole de justice et de former Christ en vous. De former Christ en de vous. sorte que la seule personne qui s'exprime par vous, c'est Christ en vous. Wow. Merci beaucoup, Pasteur Thierry. Mais nous avons une autre émission où nous voulons expliquer les différents mots grecs traduits dans la Bible par le mot délivrance. Et nous allons nous rendre... Vous pouvez présenter la dernière émission, Pasteur. Nous avons dans la Bible 11 mots qui est traduit délivrer, délivrance ou délivrer, qui ne veut en réalité pas dire expulser un esprit. Et c'est ce que nous verrons dans la prochaine émission. Voilà, donc vous devez être scotché à la prochaine émission. D'ici là, vous êtes bénis de toute bénédiction. Kari Shalom. Amen.